Après avoir parlé du secteur reproduction, on va de l'autre côté pour parler du secteur engraissement ou engraissage. Qu'est-ce qu'on fait en engraissage? Je vais appeler l'engraissage B. Et les sous-secteurs, les sous-secteurs ou les secteurs ici, on va les appeler B1, B2, B3. En B1, on a l'engraissage, on va appeler ça démarrage. C'est le démarrage ou le post-sevrage. Ici, on reçoit les porcelets venus des naisseurs qui ont à peine été sevrés et on va continuer leur alimentation. Porter ces porcelets de 7 kg parce que les porcelets, après le sevrage, ils sont dans les 5 à 7 kg. On va porter le porcelet à 7 kg pour l'amener à 20 ou 30 kg. C'est un peu la même chose que je prends dans l'élevage de poulet qu'on appelle démarrage. Ici, le porcher doit forcément avoir des qualités de bon nutritionniste. On a fini avec le sevrage qui était vraiment agressif chez les porcelets, mais au post-sevrage, il y a encore des habitudes alimentaires qu'on doit faire adapter au porcelet. On est encore dans la zone critique. Il faudrait que le porcher ait qu'il ait des bonnes connaissances en nutrition et travailler aussi en collaboration avec un bon vétérinaire. Ça peut être un vétérinaire travaillant dans son élevage ou un vétérinaire externe. Aussi en gestion des animaux, parce qu'ici on commence à se retrouver avec des grands nombres de porcelets dans l'enclos. Les porcelets commencent déjà aussi à produire un peu plus d'énergie et la température du milieu commence à augmenter. Donc il faut déjà maîtriser le bien-être animal, cette gestion du bien-être animal. Les marchés ici, on peut vendre nos porcelets aux petits éleveurs, on peut vendre nos porcelets aux engraisseurs qu'on va voir tout à l'heure, les engraisseurs qui s'occupent de la croissance. Eux, ils ne feront que la croissance. Qu'est-ce qu'on fait en croissance? En croissance, le porcher a juste pour tâche de porter les animaux de 30 à 60 kg. L'alimentation sera plus accentuée dans l'alimentation sera beaucoup plus protéinée parce qu'il faudra que les jeunes porcs commencent à développer une bonne masse musculaire. Donc ici, le porcher doit avoir des bases solides en alimentation et aussi les bases en gestion des animaux, en bien-être animal et travailler dans un bon partenariat avec un vétérinaire. Comme je disais, ça peut être un vétérinaire de l'élevage ou un vétérinaire externe. Si vous avez les moyens de vous payer un vétérinaire interne, ça serait mieux. Parce que la difficulté qu'on a souvent à travailler avec un vétérinaire externe, souvent vous avez besoin de lui, il n'est pas là. Et vous pouvez travailler avec un vétérinaire externe. Il ramène les pathologies des autres élevages. Donc, si vous avez les moyens, c'est mieux de travailler avec un vétérinaire interne, votre propre vétérinaire qui travaille uniquement dans votre ferme. Ici en croissance, quels sont les marchés? Le marché en croissance, quand vous atteignez déjà 60 kg, l'animal est déjà consommable. Donc vous pouvez déjà vendre l'animal comme viande maigre. Vous pouvez déjà vous pouvez vendre aux boucheries directement ou décider de vendre vos porcs. Ici, je ne vais plus les appeler les porcelets. Vous pouvez décider de vendre vos porcs au finissage. Le finissage qui est encore un autre sous-secteur ou une autre spécialisation qui a pour rôle, au finissage, on a pour rôle de porter les porcelets qui ont 60 kg, les porter à 120 ou 220 kg, soit 120 ou 90 kg même pour les boucheries comme viande maigre ou 200 ou 190 à 220 kg pour la charcuterie.
vous imaginez sans doute le marché qui se produit pour les finisseurs. Les finisseurs ont deux grands marchés. Soit ils vont vendre aux boucheries, soit ils vont vendre aux charcutiers. Mais dans le cas des charcuteries, les charcuteries vont demander un travail un peu plus différent parce que la viande de boucherie et celle de charcuterie ont des caractéristiques différentes, surtout au niveau de la quantité et la qualité du gras. Et quelles sont donc les qualités du porcher ici? Comme dans les deux précédents sous-secteurs, le porcher doit avoir des bases solides, je dis vraiment solides en nutrition. Parce que ayant deux types d'alimentation, une alimentation pour la boucherie et une autre alimentation pour la charcuterie, le porcher doit savoir formuler les régimes alimentaires pour ces différentes bêtes. Déjà, surtout en charcuterie, il doit maîtriser son régime alimentaire pour aller affecter la qualité du gras et affecter la qualité organoleptique de la viande. Parce qu'en charcuterie, la qualité de la viande est très, très importante pour arriver à un bon résultat. Mais surtout, le porcher doit aussi avoir des connaissances solides en bien-être animal. Ici, je dis vraiment solide parce que obtenir un porc charcutier nécessite beaucoup de gestion. On doit vraiment cajoler l'animal. L'animal doit être chéri pour qu'on obtienne une viande de qualité, une matière première de qualité pour commencer la transformation. Donc ici, le porcher doit avoir des connaissances très solides en bien-être animal. Après avoir écouté les différentes branches de l'élevage de porc, est-ce que vous êtes fixé sur ce que vous voulez exactement faire? Si vous avez les doutes, vous pouvez nous écrire en commentaire et on va échanger, on va essayer de clarifier. Peut-être j'ai parlé rapidement, peut-être vous savez aussi, je suis en train de travailler mon art oratoire, donc peut-être j'ai un peu parlé très rapidement. Donc si vous avez des doutes, vous n'avez pas compris un passage, écrivez-nous en bas de commentaires et on va échanger. Mais il est très important, j'insiste encore, il est très important de se spécialiser en élevage de porc. Ne faites pas tout à la fois. Si vous faites tout, vous êtes bien parti pour perdre déjà le temps et après perdre beaucoup économiquement. Avant de nous séparer, un dernier geste, surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos parce qu'il est très important aujourd'hui avec l'algorithme YouTube. Si vous ne cliquez pas sur la cloche de notification, vous ne recevrez pas les prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions. J'insiste encore, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on va dire goodbye. Ciao.